Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai disparu un petit peu des réseaux sociaux depuis mercredi. C'est vrai que j'ai l'habitude de poster une vidéo par jour. Et quand je disparais un petit peu comme ça fait un peu bizarre, j'ai l'impression. Et même moi ça me fait bizarre parce que je suis tellement habituée à faire des vidéos. Je suis tellement habituée à poster tous les jours. En fait c'est tellement une passion. C'est tellement un plaisir que dès que je le fais plus, c'est comme s'il me manquait quelque chose en fait. Il y a que les personnes vraiment qui réalisent aussi des vidéos, qui sont créateurs de contenu, etc. qui pourront comprendre ce que je ressens. Parce que vraiment quand on poste pas de vidéos, quand on n'est pas présent sur les réseaux, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Vraiment, comme s'il y avait quelque chose qu'on devait absolument faire mais qu'on n'a pas fait. C'est un manque et du coup j'ai vraiment eu ce petit manque et c'est ce que je recherchais aussi un petit peu. Alors faut savoir que j'étais aussi très fatiguée, comme vous le savez je suis en manque de fer, donc en fait mon anémie, il y a des jours où je vais énormément la ressentir et puis il y a d'autres jours où finalement je vais pas tant la ressentir que ça. Il y a des jours où je suis en pleine forme, je me lève le matin, je pète la forme et il y a des jours où je n'arrive pas à me lever de mon lit tellement je suis épuisée et je pourrais dormir 24 heures sur 24. Mais quand je vous dis 24, c'est pas une façon de parler. Je pourrais vraiment dormir toute la journée. Voilà, je me sentirais toujours aussi fatiguée. Voilà, et c'était un petit peu le cas aussi ces derniers jours. Donc j'avais vraiment besoin de beaucoup de repos. Mais bon, j'ai arrêté YouTube, je n'ai pas arrêté ma vie de maman. Je n'ai pas arrêté ma vie de famille, etc. J'ai quand même été là pour mes enfants, pour la famille, etc. C'est juste que j'ai laissé de côté mon téléphone et j'ai laissé de côté les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment, j'ai fait une petite coupure et ça m'a fait du bien. Et je reviens avec plaisir. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pensais arrêter les réseaux ou YouTube, en tout cas les vidéos, de mercredi à vendredi et revenir le week-end avec de nouvelles vidéos. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un séisme au Maroc vendredi soir. Voilà, vendredi soir, et en fait ça a chamboulé je pense tous les Marocains et même ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, même ceux qui ne sont pas marocains. Ça a chamboulé un petit peu tout le monde alors chez nous c'était les informations H24. Quand je vais chez mes parents, c'était que ça. La télé était allumée, il n'y avait que ça à la télé. Et quand je rentrais à la maison, c'était pareil. La télé était allumée, il n'y avait que ça à la télé. On essayait de se renseigner, de voir si tout va bien, de voir déjà si la famille va bien. Et du coup, alors moi j'ai été prévenue du séisme par Imen de Home Life Kitchen. C'est elle qui m'a dit « Amal, il y a eu un séisme au Maroc, est-ce que ta famille va bien ?» Et donc c'est là où je me suis renseignée. Et oui, effectivement, il y a eu un séisme. Là d'où ma famille vient, le séisme a été énormément ressenti. Ils ont vraiment senti la maison bouger, ils ont senti leur cuisine faire des allers-retours, etc. Mais par contre, ils n'ont pas été impactés, il n'y a pas eu d'incident grave en tout cas. Mais les gens ont dormi dehors jusqu'à peu près 4 h du matin, vendredi. Voilà, vendredi, ils ont dormi dehors jusqu'à 4 h du matin et ensuite tout le monde est rentré chez soi parce qu'en fait ils avaient peur d'une nouvelle secousse tout simplement. C'est pour ça que tout le monde a dormi dehors et le lendemain, les autorités avaient demandé aussi à tous les Marocains de sortir de chez eux. Et en fait, ils sortent de chez eux pour s'éloigner des bâtiments. Au cas où il y a un bâtiment qui tombe, qu'il ne leur tombe pas dessus. Donc ils sortent de chez eux pour vraiment s'éloigner des bâtiments au cas où ils s'effondrent. Donc voilà, Dieu merci, ma famille n'a pas été impactée. Les endroits qui ont été les plus impactés, ça a été tout... Marrakech a été pas mal impacté, surtout les maisons de la Médina, de la place Jemaa el Fna, la fameuse place Jemaa el Fna, où il y a en fait des maisons anciennes, des maisons vraiment qui datent de des centaines d'années. Ceux-là ont été très impactés parce qu'elles n'étaient pas très solides, c'était des anciennes constructions, donc elles se sont effondrées. Après, toutes les nouvelles constructions ne se sont pas effondrées. Et ensuite, ça a été surtout aux alentours des montagnes. Donc Agadir, tous les alentours d'Agadir. Je pense pas qu'Agadir même a été impacté, mais en tout cas tous les alentours d'Agadir. Donc toutes les montagnes, il y a des montagnes tout autour d'Agadir. Pareil pour Marrakech, il y a des montagnes tout autour de Marrakech. Pareil pour Chefchaouen. Chefchaouen, c'est le nord du Maroc qui est magnifique. Vraiment le nord enfin tout le Maroc est magnifique, mais voilà, le nord du Maroc c'est ces endroits bleu ciel, etc. qui sont incroyables.
Et donc voilà, ça a été, c'est ce qui a été le plus touché. Et donc c'est que des maisons qui sont anciennes, des maisons en terre, et donc tout a été, enfin beaucoup de villages ont eu énormément de décès. Et donc les maisons se sont effondrées, etc. etc. J'ai eu quelques commentaires, et puis de toute façon ça s'est vu aussi à la télé, à chaque fois j'en entendais parler un peu partout sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'il y a des villages qui n'ont toujours pas eu d'aide, etc. etc. Faut savoir qu'il y a des villages qui sont très éloignés, vraiment très éloignés, difficilement accessibles, très difficilement accessibles. Et il faut savoir que quand il y a eu du coup le tremblement de terre ou le séisme, la route a été très endommagée. C'est-à-dire qu'en fait, déjà il faut savoir que ces routes-là, de nature déjà sans qu'il y ait le tremblement de terre, c'est des routes quand même qui peuvent être dangereuses, qui sont pas forcément dangereuses mais qui peuvent l'être, parce que moi c'est des routes surtout aux alentours de Marrakech. Moi j'aime bien aller dans les montagnes autour de Marrakech, et d'ailleurs j'y ai été l'été, pas l'été dernier mais l'été d'avant, et je vous avais filmé ces endroits là, oui je vous avais filmé ces endroits là, et c'est des endroits qui peuvent être dangereux, et du coup alors plus avec le séisme, du coup toutes les montagnes se sont effondrées sur les routes, et c'est des endroits qui sont très difficilement accessibles. Et il faut savoir que quand les autorités, quand les aides viennent, et ben forcément ils commencent par les villages qui sont sur leur chemin, ils aident ceux qui sont sur leur chemin, et puis ils montent petit à petit, forcément. Et donc oui, ceux qui sont un peu plus en haut, bah, ils ont eu de l'aide, oui, mais ils l'ont eu un peu plus tard que les autres, tout simplement parce qu'ils sont difficiles d'accès, et tout simplement parce qu'ils ont commencé déjà à aider ceux qui sont sur leur passage. Il y a eu beaucoup de cagnottes, vous étiez beaucoup à me demander de partager des cagnottes. Personnellement, je préfère ne pas partager des cagnottes. Je vous ai parlé... alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais laissé une story. Je vous avais répondu en story parce que j'ai reçu des milliers de messages. Mais vraiment, merci énormément d'avoir pris de mes nouvelles, de vous être inquiétés pour moi. J'ai reçu, en tout cas pour ma famille qui sont là-bas, j'ai reçu des messages sur Instagram, en privé, en public, j'ai reçu des messages sur YouTube, j'ai reçu des mails, j'ai reçu beaucoup de mails, vraiment. Ça m'a fait chaud au cœur, mais vraiment ça m'a fait chaud au cœur. J'ai essayé de répondre à beaucoup de personnes, j'ai pas pu répondre à tout le monde malheureusement, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de messages. Et donc voilà, mais pour ceux qui m'ont dit pourquoi tu partages, s'il te plaît partage cette cagnotte, s'il te plaît partage cette cagnotte, je peux pas prendre cette responsabilité-là de partager une cagnotte sur laquelle sera posé votre argent, alors que moi, je ne suis sûre de rien. C'est impossible pour moi. Je ne peux pas. Moi, à mon échelle, j'ai participé. Chez des personnes en qui j'ai confiance. Après, est-ce que la cagnotte est 100% sûre? Je ne peux pas vous dire qu'elle était 100% sûre. Je n'en ai aucune idée. Mais voilà, je ne peux pas, moi, partager une cagnotte et vous demander votre argent. Ça en vient de ma responsabilité. Enfin, c'est pas possible. Vous imaginez, demain ou après-demain, il y a un scandale. Oui, mais cette cagnotte n'était pas fiable, ou il y a eu des détournements, etc. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas prendre cette responsabilité-là. Après, il y a eu des endroits où on pouvait déposer des affaires sur Paris. Et là, je vous ai partagé ça sur Instagram, Villeneuve-la-Garenne notamment, où on pouvait venir là-bas et déposer parce qu'il y avait des conteneurs entiers qui pouvaient, qui ont été mis à disposition par leur propriétaire pour que du coup, ça soit ramené au Maroc pour de l'aide. Voilà. Et je crois que le dernier jour a été hier, il me semble, mais ils ont eu énormément d'aide. Il y a eu beaucoup de mains tendues, que ce soit au Maroc, que ce soit ici. C'était incroyable. C'était incroyable vraiment quand on voyait toute l'aide qui a été donnée. C'est incroyable. Tout l'amour qui a été donné, c'est fou. Je me dis que vraiment il y a encore de l'humanité quoi sur Terre. Mais vraiment c'est incroyable, ça fait chaud au cœur. Juste ces images là déjà ça vous fait pleurer. Et d'ailleurs pour toutes les personnes qui sont ici et qui n'ont pas pu aller voir leur famille, qui sont en dehors du Maroc et qui n'ont pas pu aller voir leur famille, toutes mes condoléances, vraiment. Toutes mes condoléances, Allah yarhamhum. Vraiment.
Il y a des images que j'ai pas réussi à regarder. Il y avait beaucoup d'images sur lesquelles je tombais sur Insta, ou que quelques-unes d'entre vous m'ont envoyé qu'elles avaient par des connaissances, etc. Il y en a eu énormément que j'ai pas réussi à regarder. Vraiment, c'était trop pour moi. Je pouvais pas. Il y avait des choses que je pouvais pas voir, que je pouvais pas regarder, et donc certainement pas partager. Je ne vous ai partagé aucune image. Pour ceux qui m'ont dit pourquoi t'as pas partagé les images du séisme au Maroc, parce que je ne peux pas partager ce genre d'images. De toute façon, on en voyait partout. Hein. Il suffisait d'allumer BFM TV, vous alliez les voir. Il suffisait d'aller sur Insta et on ne voyait que ça. Vraiment, sur Instagram, on ne voyait que ça. Moi, personnellement, je ne partage pas ce genre d'images. Parce que moi-même j'ai du mal à les regarder et je peux, enfin voilà, je peux pas. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont là avec leurs parents qui regardent mes stories, peut-être qu'il y a des personnes qui sont fragiles, qui sont peut-être en dépression, etc. Je peux pas partager ce genre d'image. Mais voilà, ça m'a fait très mal pour le Maroc. Vraiment, ça m'a fait extrêmement mal. Je pense énormément. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a énormément d'aide. Ça vient de vraiment partout. Et moi, ce qui me fait peur, c'est pour plus tard. Parce qu'il faut savoir que dans ces montagnes, les gens ont été énormément impactés. Mais il faut savoir aussi que ces gens-là sont impactés même quand il n'y a pas de séisme. Parce qu'il y a pas mal de neige. C'est des gens qui sont dans le besoin, qui sont dans les montagnes, qui sont vraiment dans des endroits très reculés. Comme partout dans le monde. Quand c'est des endroits très reculés, c'est des gens en général qui sont dans le besoin. Et donc... j'espère vraiment qu'il y aura une reconstruction des maisons, que les personnes pourront être au chaud pour cet hiver, parce qu'il neige dans ces endroits-là. Hein, voilà. Et puis, pour tous les enfants qui ont perdu leurs parents, pour tous les parents qui ont perdu leurs enfants, pour toutes les mamans qui ont perdu toute leur famille. On a vu des mamans qui ont perdu leur mari, leurs enfants. On a vu des papas qui ont perdu leurs enfants, leurs femmes. On a vu des enfants dont toute la famille, il reste un enfant. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Ça brise le cœur. Vraiment, ça brise le cœur. Et c'est difficile. En fait, c'est difficile vraiment d'en parler. J'aurais tellement, j'aurais tellement voulu être sur place, aider, vraiment être là, pouvoir aider sur place. Parce que c'est vrai qu'on aide en étant loin. Mais c'est pas pareil que d'être sur place et d'aider les gens vraiment là-bas. De les voir, ne serait-ce que de voir une maman pleurer, de la prendre dans ses bras, de l'aider, de voir les personnes que tu aides physiquement, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Mais enfin bon, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là, les émotions commencent un petit peu à monter. Je vous fais de très gros bisous. Demain, les vidéos reprendront normalement, voilà. Normalement, ça va être une vidéo demain que vous attendez pour beaucoup. Et puis les vidéos arrivent bientôt. Il y a aussi tout un programme de prévu pour les semaines à venir. Mais vous allez voir tout ça avec moi. Allez, sur ce, un énorme gros bisou. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.